Le CAC 40 plonge de près de 2% à la mi-journée pour revenir juste au-dessus des 6250 points. En cause, les craintes en matière d'inflation aux États-Unis toujours vives alors que les cours de certaines matières premières continuent leur progression et font craindre une retombée tôt ou tard sur les prix. Dans les métaux, tout d'abord, on note que l'acier gagne 12% sur un mois, mais 215% depuis le 1er janvier, que le cuivre gagne, lui, 16% sur un mois et près de 40% depuis janvier. En ce qui concerne les matières premières agricoles, on note que le café ou le sucre progresse entre 40 et 60% sur une semaine. En ce qui concerne le pétrole, en revanche, si la tendance est à la hausse sur le long terme, les deux principaux indicateurs, à savoir le baril de Brent ou encore le WTI, sont en léger recul aujourd'hui à la mi-journée après les progressions d'hier suite aux craintes liées à la cyberattaque d'un oléoduc aux États-Unis. Des craintes inflationnistes, donc on en parlait, alimentées également par les dépenses conséquentes des plans de relance du gouvernement Biden. Sur ce sujet, Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, s'est exprimé hier et a alerté Joe Biden sur le risque de créer une situation, je cite, hors de contrôle aux États-Unis, avec les dépenses donc supplémentaires voulues. Dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis remonte à 1,61% et les investisseurs devraient suivre de très près l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril, publié demain aux États-Unis, mais aussi en France ou en Allemagne. Et en Allemagne, justement, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands qui dépasse les attentes au mois de mai et ressort à 84,4 points sur le mois, soit près de 12 points de plus qu'attendu et 14 points de plus qu'au mois d'avril. Statistique toujours, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation en Chine qui progresse de 0,9% au mois d'avril, son rythme le plus rapide depuis plus de 3 ans. Les prix à la production en Chine toujours progressent eux de 6,8%, soit légèrement plus qu'attendu par le consensus. Et en France, à présent, on note que le niveau d'activité recule de 6% au mois d'avril par rapport à son niveau d'avant la crise Covid, selon la Banque de France. Celle-ci anticipe cependant une progression de cette activité puisque le niveau de mai anticipé devrait être inférieur de 4% cette fois-ci à la situation d'avant-crise. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Alstom, tout d'abord, publie un bénéfice net en recul de 47% pour son exercice annuel décalé à 247 millions d'euros, alors que son chiffre d'affaires a progressé sur la période, donc sur l'ensemble de l'année, de 7% à 8,78 milliards d'euros. Le recul du résultat net s'explique par le rachat en fin d'année de la branche transport de Bombardier et notamment par le passage d'une provision de 632 millions d'euros pour faire face aux risques potentiels sur les contrats de l'entité rachetée. Une provision qui vient compléter une première provision de 451 millions d'euros enregistrée au bilan de Bombardier Transport fin 2020. Et on note enfin que toutes les valeurs du CAC 40 sont dans le rouge à la mi-journée, avec la plus forte baisse du jour qui est signée Renault pour le moment. Renault qui annonce vouloir plus de synergie dans les batteries électriques avec son partenaire Nissan et qui espère franchir la barre du million de véhicules vendus sur une même architecture de batterie avant ses concurrents.